Yo, salut tout le monde, c'est Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un crabe une lame. Donc son passif va être intéressant car il nous permet à la fois de générer une mire mais aussi de piocher un sort lorsqu'on applique un rebond. Et donc son sort appliquant le rebond et étant dans la voie élémentaire R que je vais jouer va être très intéressant. Donc voici le deck. Alors c'est un deck combo. Donc qui dit combo dit il faut setup le truc. Donc ça prend en général plusieurs tours. Et ici le setup est le suivant. Donc il faut que dans un premier temps on balance le bumbon avec l'archerie. Donc pour avoir 3 mires autour de nous. Et dans un deuxième temps, on balance les mires motivantes, pour avoir donc 4 mires motivantes autour de nous. Et le fait que les mires motivantes donnent des points d'action à chaque fois qu'on balance une mire, ça va nous permettre de faire un énorme tour de combo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis 4 cartes ici qui vont juste être là pour de la stabilité, parce que les 3 cartes dont j'ai besoin pour le combo peuvent très bien être les 3 dernières cartes de mon deck. Donc pour aller creuser mon deck rapidement, j'ai mis beaucoup d'outils de stabilité. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la pointe électrique qui va nous permettre de piocher à travers le rebond et le passif de notre arme. Ensuite l'ataraxie qui va permettre de piocher, si personne n'est autour de nous, mais c'est ce qui arrive très souvent en début de partie. Ensuite la pointe acérée que je vais comboter avec la pointe étoilée pour gratter, pour creuser 2 cartes de notre deck. Et enfin les 2 dernières cartes que j'ai mises, ça va être des cartes qui sont pas chères, qui vont donc être très intéressantes en combo pour profiter un maximum de nos mires motivantes. Donc j'ai mis la pointe chuchotante, qui en plus, donc à part le fait qu'elle soit pas chère, permet de comboter avec la pointe acérée. Donc ici, pointe acérée va avoir un intérêt double dans notre deck. Soit en début de partie, il va nous permettre de comboter avec pointe étoilée pour piocher, soit lorsqu'on va faire le tour de combo, il va nous permettre de ne pas vider nos mires trop rapidement. Voilà. Et ensuite le trait à queue, parce que vu que c'est un gros tour de combo, on va souvent balancer tous nos compagnons en un tour. Et donc on va les balancer autour de nous dans un premier temps, et le trait à queue sera donc gratuit. Voilà. Au niveau des compagnons, j'ai mis un flécheur, donc flécheur qui est très intéressant parce qu'on va pouvoir balancer beaucoup de sorts en un tour, et donc il va directement rembourser le coût en jauge qu'il avait, donc il va nous coûter 0, tout en infligeant 27 dégâts grâce à ses mires. Ensuite j'ai mis le Pharnix pour assurer la pioche, parce qu'en deck combo on va balancer beaucoup de sorts, donc il faut un minimum de pioche. Ensuite le Chuchir car ça va pile poil dans nos jauges, à la fois à travers les mires motivantes mais aussi à travers la Taraxie. Et enfin en dernier compagnon, il me fallait un compagnon à 3, donc à la base je suis parti sur un Shura. Donc Shura qui fait plus de dégâts qu'un Gousset, mais le petit point d'action que ramène le Gousset nous permet, si jamais on a le setup pour le combo au tour 4, de ramener en même temps la Chuchir. Donc ce petit point d'action fait toute la différence car on peut profiter du body de Chuchir un tour de plus. Donc certes on perd quelques dégâts de Shura, mais on gagne un tour avec 41 dégâts, ce qui est vraiment excellent. Étant donné que c'est un deck combo, vous allez beaucoup mieux comprendre avec la pratique, donc on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un Yob flamboyant de Kassai joué par Shinzo. Donc c'est moi qui vais commencer ici, donc pour l'instant je n'ai qu'une carte de mon combo, c'est-à-dire l'archerie. Donc là je vais commencer par creuser mon deck, pour essayer d'avoir à la fois le bumbon et les mires motivantes, et c'est précisément ce que je pioche ici. Donc là je vais commencer à pouvoir me setup à partir du prochain tour. Donc lui il me met l'état huilé ici, il va sûrement avancer, donc 2-4 cases, très bien. Donc là comme prévu je vais balancer donc le bumbon suivi de l'archerie, donc qui me permettra donc d'avoir 4 mires, ou du moins 3 mires pour l'instant. La quatrième arrivera au tour prochain avec les mires motivantes. Donc ensuite c'est à lui. Pour l'instant il réfléchit. Alors là je me suis placé hors de portée d'un Bellatorus, on sait jamais s'il le joue, ou alors d'un double spell feu. Donc je suis resté à plus de 6 PM au cas où. Donc là il nous met l'inspiration, qui va profiter de dégâts supplémentaires avec l'état huilé. Moi ça me va, comme ça je sais qu'il ne pourra pas se téléporter à mon corps à corps avec son sort de classe. Donc il se met hors de portée. Donc là j'ai balancé les mires motivantes. Voilà. Et ici j'ai deux choix, soit je vais m'enfermer dans le coin, mais je pense qu'il aura quand même l'attaque au corps à corps. Soit j'avance, parce qu'en fait vu que j'ai le sort haut là, le petit sort haut, donc le trait à queue, il faut absolument que j'invoque des compagnons autour de moi. Et si je commence à m'enfermer et qu'il prend les deux flancs, je vais pas pouvoir invoquer les compagnons autour de moi. Et ça va être un gros problème. Donc je préfère m'avancer, donc je lui offre l'attaque au corps à corps, même si je pense qu'il l'aurait eu dans tous les cas. Mais au moins je me mets au milieu du terrain. Donc là c'est à lui, il réfléchit pour l'instant. Donc il a 4 de jauge feu. Il nous a toujours pas joué de compagnon, donc peut-être un Adamai qui va arriver rapidement. Donc là il nous met l'état huilé, donc peut-être pour setup un futur tournoiement à la suite. Et il nous met un Fulgur, donc Fulgur qui ne génère pas de jauge. Donc il nous fait un petit tour à 1 génération de jauge. Et il tape avec son énorme corps à corps de 36. Donc maintenant il faut juste qu'il passe son tour et on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc c'est à mon tour de jouer, je vais commencer directement par mettre un flécheur à mon corps à corps, donc il est autour de moi. Ici, voilà, je vais ramener le Pharnix, grâce à un spell, donc il faut jouer le Pharnix avant. Ensuite je vais jouer à Taraxir, donc je m'en fiche de la pioche, c'est juste pour la jauge.
parce qu'il me faut absolument une deuxième jauge feu pour la chuchir et en même temps je dois invoquer le gousset autour de moi, me permettant de balancer un trait à queue gratuit ici, ou plutôt un trait à queue qui me rapporte une mire. Ensuite on voit que je n'ai plus qu'une seule mire, il faut faire attention à ne pas les épuiser. Donc je vais commencer par un bumbon, donc bumbon me permettant de ramener une mire parce que je me génère une mire, ensuite j'en consomme une. Et là il me reste juste à faire une archerie, donc pour setup les prochains tours, pour continuer à faire des gros dégâts, tout en invoquant ici la Shura. Donc j'ai assez pour invoquer donc mes 4 compagnons en un tour. Ici je vais taper un peu avec tout le monde. Là j'aurais dû taper avec mon corps à corps, donc je ne l'ai pas fait malheureusement. Parce qu'en faisant cela j'aurais pu ensuite taper avec mon Pharnix et mettre hors de portée du corps à corps de mon adversaire. Bon, je ne l'ai pas vu, tant pis. Donc là mon adversaire peut venir me taper au corps à corps. Donc ici on soupçonne un tournoiement car il nous a mis l'état huilé au tour précédent. Donc mon adversaire qui a pris beaucoup de dégâts ici. Donc l'avantage c'est que malgré le fait que ce soit un deck combo, bah, le setup reste en fait. Là je peux continuer à générer mes mires tranquillement. La seule chose qui va être différente c'est que je ne vais pas pouvoir invoquer de compagnons supplémentaires. Donc là la seule chose à laquelle je vais faire attention ça va être les dégâts. Donc il nous met un tournoiement ici. Donc il a encore 4 points de mouvement. Donc il peut disposer de son attaque au corps à corps, auquel cas il reste dans le foin là avec tout le monde, mais je suis pas sûr que ce soit l'optimal pour essayer de survivre. Et il va profiter de ces 4 points de mouvement pour s'en aller. Très bien, donc là il est toujours à portée de mon flécheur. Bon, alors là je vais commencer par ce sort là pour me générer en plus une mire supplémentaire. Là maintenant, à partir de maintenant, on s'en fiche de la jauge. Là je vais quand même balancer une pointe étoilée qui va me permettre d'avoir des options supplémentaires au prochain tour. Donc là ce sera sûrement un bumbon après pour pas épuiser mes mires. Voilà, donc là je vais taper avec le flécheur. Ensuite je vais rapprocher ma chuchir. Moi je vais m'éloigner, j'ai pas besoin d'aller au corps à corps. Et je vais ramener un peu tous mes compagnons comme ici. Pour prendre un maximum de terrain, ici je fais une ligne, bon. C'était pas voulu mais apparemment c'est le plus optimal pour occuper un maximum de terrain. Alors ensuite, il est à 7 de jauge donc il n'a encore rien joué. Donc c'est peut-être un Goultard qui nous joue en face. Quoi qu'il en soit, pour l'instant il réfléchit, il lui reste 26 PV. Parce que peut-être qu'il a une championne sanglante dans son deck. Il doit se demander s'il la joue ou pas. Donc ici il réfléchit. Il me met l'état huilé donc pour augmenter sa jauge. Il est maintenant à 9 points de jauge, il va donc pouvoir invoquer son Goultard si jamais il le joue. Puis il va prendre l'ensemble de son tour pour jouer. Il va enfin se décider à bouger, puis à balancer un Goultard pour venir nous taper au corps à corps. Sauf que ce play ne lui permet pas de résister au prochain tour, donc on va finir rapidement avec la Chuchir. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un SRAM Sisai Orochi joué par Metal Killer. Donc c'est moi qui vais commencer encore. Pour l'instant, je n'ai aucune carte de mon setup. Là, j'en gagne une. Donc je vais commencer à creuser mon deck pour récupérer les autres. Donc pointe électrique qui va être tout indiqué pour cela ici. Donc là, j'ai la Taraxie pour encore creuser au prochain tour au cas où. Donc ça va être à lui. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ici? Il va nous mettre une frappe de la Saint-Valentin pour nous appliquer l'état huilé et commencer à s'avancer vers nous. Donc là j'ai l'archerie, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave, hein, je vais balancer la Taraxie qui a été mise là pour ça, puis ensuite une pointe acérée. Donc là il ne reste qu'une carte dans mon deck, c'est-à-dire le bumbon. Donc prochain tour ça va être bumbon archerie, et tant pis, on balancera le combo au tour 5. Donc l'avantage d'avoir mis autant de cartes pour creuser le deck, c'est que le combo arrive maximum au plus tard au tour 5. Donc là il va s'avancer comme ceci, il a volé quelques points de vie et il va jouer un Skull qui va laisser hors de notre portée. Bon, donc là c'est parti pour le bumbon, en plus on a un peu de value avec le rebond, mais bon on s'en moque un petit peu, on n'est pas là pour focus les compagnons avec ce deck là. Parce que c'est un deck combo qui fait beaucoup de dégâts, mais il faudrait pas non plus qu'on épuise nos ressources sur les compagnons adverses. Donc là on prend les 15 dégâts du Skull, donc mon adversaire nous a toujours pas sorti de piège, et il n'a plus de jauge, donc il avance d'une case, il se met toujours à 1 de case de nous. Donc heureusement pour nous il joue pas la pulsion, sinon il aurait pu, ou plutôt la peur du noir, il aurait pu engager l'attaque. Et là il va me balancer juste ce sort là, donc la fièvre noire. Et là je balance donc le deuxième tour de setup. Puis après ça va être parti. Très bien, donc le Skull qui aura fait quand même pas mal de dégâts pour l'instant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va nous proposer ici? Il va nous mettre un piège feu. Un piège huilé du coup. Plus un piège qui va attirer, donc c'est bien, il nous met dans les pièges comme ceci. Malheureusement il ne peut pas profiter d'attaque de son Skull. Bon. Il invoque une Dargon à notre corps à corps. Bon, très bien. Donc ça va être à nous ici. On va taper au corps à corps. C'est parti, le flécheur, ensuite le gousset. Là je vais me chercher la pointe chotante parce que j'avais déjà l'état inventé. Là on va balancer le Pharnix. Le trait à queue qui va donc coûter 0. Je crame la réserve. Si ça veut bien, voilà. J'ai encore 3 mires autour de moi, donc j'ai encore un peu de marge. Donc la pointe acérée ici.
Ensuite, je vais sûrement balancer donc le bumbon, voilà très bien. Puis ensuite, sûrement pour ramener ma dernière jauge haut, je vais balancer l'archerie. Non, je peux balancer la pointe chuchotante avant, donc il va juste me coûter 1, car je gagne un point d'action en plus. Et l'archerie me permettant de ramener la chuchire à ce tour-là. Donc là, je vais taper... Non, il faut que je tape déjà avec mon flécheur, voilà. Puis ensuite, j'invoque la chuchire, je tape avec, et je peux taper avec mon gousset. Donc là, mon adversaire ne peut pas me taper avec son corps à corps. Donc ça, c'est un truc qui est très intéressant avec chuchire. Hein. Bon, malgré tout, ses compagnons peuvent le faire, mais lui ne peut pas le faire à ce tour-là. Donc il a mangé à peu près 300 dégâts, un peu moins. C'est assez intéressant ici. Donc c'est à lui ici. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Donc il va nous jouer double piège derrière nous. Très bien. Ensuite, un piège venteux, ou éventé, je ne sais plus, puis attaquer mon gousset. Donc il va essayer peut-être de clean nos compagnons ici. Donc il fait des dégâts de zone comme ceci. Puis après il tape notre flécheur avec ses deux compagnons. Et il passe son tour. Donc là je vais commencer déjà par taper avec les corps à corps de tous mes personnages. Voilà, il nous reste le Pharnix plus le flécheur. Et en fait ça va suffire à terminer. Pour ce troisième match, nous sommes contre un Eneripsa Scalpel joué par Ecosystem. Très joli pseudo. Donc ici, je n'ai que le bumbon pour le setup. Très bien. Donc là, je vais creuser mon deck avec la pointe électrique. Très bien. Alors ensuite, donc là, il me met good luck. Hein, je lui mets good luck à fun. Donc ici, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il avance 2-3 cases. Très bien. Ensuite, il nous met le brasier, donc pour appliquer l'état huilé. Il y a sûrement du bol de vie dans son deck. Donc ici, je pourrais partir sur un bumbon archerie en espérant prochain tour avoir l'émir motivante. Et ben j'ai bien fait, parce que le prochain sort, c'était l'archerie. Par l'archerie, pardon, mais l'ataraxie, donc ça m'aurait bien embêté. Donc je préfère ici creuser encore mon deck. Donc c'est à lui. Donc là, on ne peut pas partir sur un combo T4 comme au premier combat. C'est pas grave, on part sur un combo au T5. Donc là, il réfléchit pour l'instant, il se met le soin dans la compassion. Très bien. Bon. Et ensuite, il crame la réserve pour jouer. Là, c'est le soin apaisant, donc avec le rembobinage. D'où le fait qu'on ne voit pas l'animation. Donc c'est parti pour le bumbon avec l'archerie. Là, je vais rester ici. Hein. Au pire, il me balance une petite fiole de frayeur. Même si je doute qu'il joue avec. J'aurais peut-être dû m'écarter d'une case ici. Pour justement ne pas me faire avoir par la petite fiole de frayeur. Donc c'est à lui. Pour l'instant il réfléchit. Donc là il va nous jouer le soin purifiant. Non, je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est celui qui permet d'enlever en même temps son état. Donc là il perd un petit peu de la value du sort. Et il nous met ce compagnon qui va nous permettre de se soigner et de nous taper en même temps. Bon, pour l'instant on est sur du Eneripsa très classique en face. Donc là je vais prendre la case centrale. Donc pour profiter un maximum du fait d'invoquer mes compagnons autour, parce que j'en ai besoin. Et tour prochain ça va être le tour du combo. Donc ici, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il va nous jouer les cœurs, donc les cœurs régénérants. Et nous taper, voilà, pour proc le cœur et nous faire ainsi des dégâts. Très bien. Bon bah c'est parti ici. Donc comme toujours, on balance le flécheur. Vu qu'on le fait T5, on peut envoyer en même temps le Pharnix. Ensuite, on va juste faire une ataraxie pour ramener le gousset. Gousset qu'on va invoquer immédiatement pour profiter d'un trait à queue à 0. Voilà. Très bien, il nous manque encore un de jauge haut pour ramener l'Ashura, donc on va le chercher directement avec l'archerie ici. Ensuite la pointe acérée avec la pointe chuchotante qui nous permet de générer en même temps une mire. Très bien, donc Shura qu'on peut déjà invoquer, mais c'est pas grave, on continue à faire des dégâts. On a encore 3 mires pour les tours suivants. Là je vais commencer par attaquer avec mon personnage, là j'invoque l'Ashura, la chuchire pardon, et je tape avec mon gousset, comme ça je me mets hors de position, hors de dégâts, hors de corps à corps de mon adversaire. Donc là je crois que ça lag un petit peu chez lui parce que on voit que le tour ne se finit pas. Donc c'est à lui ici. Alors qu'est-ce qu'il va nous proposer? Donc l'avantage c'est que maintenant que j'ai la chuchire, bah, c'est elle qui va commencer à tanker les dégâts si jamais je commence à tomber un peu bas. Donc là le soin purifiant, suivi du soin apaisant. Très bien. Ensuite il tape notre gousset pour proc son passif. Il va taper également notre gousset pour proc le passif aussi. Donc peut-être qu'il va partir sur un plan de jeu là où il défonce nos compagnons. Et il va se remettre un soin purifiant. Donc là cette fois-ci il va le perdre. D'où le fait qu'on voit l'animation. Alors ici je vais taper avec le gousset, puis ensuite avec la chuchire pour ramener un peu dans le bousin.
Ouais. Ok, c'est parce que moi j'ai envie de fuir. Ici je vais balancer le sort à 1. Donc il est pas cher, j'en profite. Là le bumbon pour continuer à me générer des mires. Très bien. Ensuite là c'est un peu bugué je crois. Non pas du tout, j'ai 5 points d'action. Donc là je vais balancer une ataraxie. Pour me refaire un peu une main ou du moins pour piocher une carte. Et là je vois que j'ai le létal, je vais en profiter pour terminer ce combat. Pour ce dernier match nous sommes contre un Xelor catalysateur joué par Multi 1. Donc cette fois-ci, c'est lui qui va commencer, donc il doit avoir un deck plus léger que le nôtre. Ou alors égal, auquel cas j'ai perdu le 50-50. Alors ici, donc notre adversaire nous salue, on va le saluer en retour. Alors il nous met une chronophagie pour cycler sur son deck, suivi d'un Sinistroter, donc un très bon start de sa part, qui va lui permettre de gagner un bouclier. Alors ici, je vais commencer à m'avancer. On voit que j'ai deux trucs du combo. Malheureusement je n'ai pas le dernier, j'ai pas envie de tenter la chance. Là je suis en train de compter mes cartes pour voir ce qu'il me reste. Donc je vais balancer le rebond, hein, tant pis c'est pour creuser mon deck. Si j'avais eu la pointe à serrer pour faire la pointe étoilée ça aurait été encore mieux. Donc là on voit que je pioche directement l'émir motivant. Donc je vais pouvoir balancer le combo au tour 4. Là il me met l'état boueux suivi de son Sinistroter dont il cycle. Voilà, il n'arrête pas de cycler dessus avec son bouclier. Donc c'est parti pour le bumbon avec l'archerie, et je m'avance, il a envie de rester dans son coin, donc je vais être obligé d'envoyer une Shushir pour le sortir du coin pour profiter de 2 flancs supplémentaires, donc 3 avec celui pris par Shushir. Là il me met le rayon élémentaire, plus encore un Sinistro, donc il fait beaucoup de jauge terre ici, donc il va certainement attendre qu'on invoque nos compagnons pour les déglinguer, si jamais il joue une sorte de deck multi-AOE. Ici je finis donc mon setup, et je m'avance d'une case. Comme ça, si j'invoque Shushir, je serai moi-même à portée du corps à corps. Car Shushir décale d'une case, quoi. Donc ici, il réfléchit. Il nous joue le sort flétrissement. Donc il a mis une petite composante air dans son deck. C'est intéressant. Et il nous remet le bouclier ici qui a moins de valeur. Parce qu'il avait déjà un bouclier sur lui. Mais au moins, ça lui génère encore un jauge. Là, c'est parti. On va commencer. Donc le flécheur. La pointe à serrer. Je vais ramener directement le Pharnix. Que je vais mettre autour de moi. La Taraxie pour ramener ensuite le Gousset, pour ensuite disposer d'un trait à queue à 0, donc c'est toujours pareil, vous connaissez la chanson maintenant. Très bien. Alors ici, une fois que tout le monde a balancé ses mires, je vais balancer le bumbon, et enfin l'archerie. Ça j'ai tout pile poil ce qu'il faut pour invoquer la Shushir. Donc là je vais commencer par frapper, voilà, parce qu'après ce sera plus un flanc exposé. Comme ça je peux quand même frapper avec 4 compagnons malgré le fait qu'il ait 3 flancs exposés. Et je mets mon Gousset à mon corps à corps, comme ça je n'ai que 2 flancs exposés. Très bien. Donc là c'est à mon adversaire. Donc prochain tour je vais pouvoir continuer à mettre des gros tours, hein, grâce au fait que je conserve des mires motivantes malgré tout. Alors là il a un deuxième sort air dans son deck. Il va partir sur un focus Shushir, donc peut-être qu'il a envie de défoncer tous nos compagnons. Il balance un Sinistro. Le héros endurci pour faire des dégâts de zone. Ensuite il va taper mon Pharnix. Ici il invoque le Marcus. Très bien, comme ça il fait 24 dégâts à tout le monde. Comme ça le Pharnix est mort. Il peut pas terminer mon Gousset malheureusement, mais c'est bien joué. Donc il commence à défoncer un peu nos compagnons. Alors ici j'essaie de perdre le moins de dégâts possible. Peut-être avec le sort de Gousset. Ou du moins avec son attaque au corps à corps. Parce qu'il avait déjà l'état éventé donc ça ne servait pas à grand chose. Là je profite d'un trait à queue à 0. Il me reste encore 2 mires, donc il faut faire attention à cela, à ne pas les perdre, hein, sauf si on a le létal. Ici je balance le trait, la pointe à serrer, pardon, et là j'ai le létal en fait, tout simplement. Et je finis avec la pointe électrique. On va s'arrêter là, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bonne journée, bonne soirée, c'était Akous.